Enregistré. Voilà. Bienvenue Véronique. Merci Tecla. Alors, je m'appelle Véronique Jacques, je vais vous parler d'un petit boîtier que j'ai découvert et qui m'a vraiment apporté beaucoup. Je vais vous montrer quelques images. Ce sera plus facile pour moi. Donc, je vais partager mon écran ici. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais mettre en grand. Et ça, la petite barre, comment on la retire là? Je ne sais pas comment on retire cette petite barre. Vous voyez une petite barre? Ah, ça y est. Voilà. Donc, on va parler du HELI. Qui est un petit appareil connecté et quantique qui envoie des fréquences sur notre corps dont l'objectif, c'est la santé, le bien-être et l'équilibre. Donc, c'est une thérapie fréquentielle et qui n'arrive pas comme ça depuis 6 mois, qui vient d'une technologie qui s'appelle le Time Waver, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la thérapie fréquentielle. Donc, les sociétés Illy et Time Waver, la société Time Waver existe depuis fort longtemps. Et il y a beaucoup de médecins qui utilisent le Time Waver, des thérapeutes aussi. Et donc, il y a une bonne base de fréquences et plus de 15 ans d'expérience de retour. Alors, j'essaye de faire retirer cette petite fenêtre. Excusez-moi, j'y arrive pas. Ça me dérange. Bon, bah, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Alors, on continue. Donc, l'inventeur de cette merveilleuse machine s'appelle Marcus Schmicke. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez incroyable, puisque lui était concertiste, un grand pianiste, concertiste dès l'âge de 8 ans. À 15 ans, il était capable de jouer aux échecs avec 25 personnes en même temps et tout ça les yeux bandés. Donc, c'est vraiment quelqu'un on peut dire, atypique. Et à 15 ans, il a commencé à étudier la physique quantique, puisqu'il était passionné de physique quantique. Et donc, ses professeurs lui ont donné des tas de livres pour qu'il puisse avancer sur ce sujet. Il a été aussi moine bouddhiste pendant un certain temps, je crois que c'est 10 ans. Donc, il faisait absolument des recherches pour relier la physique et la philosophie, et aussi pour rendre une technologie accessible à tous, pour le bien-être de chacun. Alors, Christian Alper, lui, c'est le cofondateur de HELI, qui est aussi quelqu'un de pas banal, qui est entrepreneur et fondateur du fonds d'investissement Superfood. Donc, c'est un investissement pour la cuisine, l'alimentation végane et végétarienne. Donc, il a créé des chaînes de restaurants, beaucoup de choses. Et Christian Alper est un millionnaire et donc il investit plutôt dans la cuisine, dans l'alimentation saine, végétarienne et végane. Donc, quand il a rencontré Marcus Schmicke, il a apporté les fonds pour justement mettre en place la technologie Time Waver et créer le HELI Group. Bon, Tecla, si je dis des choses pas très... C'est super. Moi, j'apprends. Je suis en train d'apprendre des choses. Tu vois. Merci. Et je me dis, oh, génial. Je voudrais le rencontrer. Voilà.
Donc là, bah voilà, c'est les bureaux de HeliWorld. Bon, bah, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un centre de développement, hein, c'est le château Kranzlin. Il y a un bureau à Berlin et puis un lieu de développement à proximité de Berlin. Puisque maintenant, il y a des activités dans plus de 45 pays, hein, donc c'est quand même énorme. Voilà. Ouais, ce qu'on peut peut-être dire là, c'est qu'en fait, la société Illy, en tant que société, elle n'a même pas 2 ans. Oui, Euh, voilà. c'était depuis début 2019, donc elle n'a pas 2 ans. Donc c'est en fait une start-up encore, selon le jargon. Et c'est vrai qu'en 2 ans, eh ben, le développement, il est quand même étonnant pour plein de gens, dans la mesure où il y a ces 45 pays où le Illy, il est présent et on peut l'acheter. Et voilà, et qu'il y a plein de membres. Et ça n'arrête pas de grandir. Voilà, exactement. Et ça va très, très vite. Donc, HeliWorld, ben voilà, l'objectif, hein, c'est que tout le monde puisse vivre une vie saine et s'appuyant sur ce qu'on appelle l'holistique, c'est-à-dire que on voit la santé de l'individu d'une manière globale, hein, c'est-à-dire il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que l'organe, il y a le bien-être émotionnel, le mental, le physique, le spirituel. Voilà, donc l'holistique permet de voir la personne dans sa globalité, dans son fonctionnement, et de ne pas traiter seulement le foie qui est malade et qui provoque telle maladie. Non, là, on va traiter tout en même temps. Mais enfin, je vais vous en parler petit à petit, hein. Donc, ce sont des fréquences, hein. Donc, en fait, on ne traite rien. C'est le corps qui va recevoir des fréquences qui va permettre de s'auto-guérir. C'est ça qui est important, hein, dans ce travail holistique. Donc, il y a les fréquences, mais il y a aussi l'exercice et la nutrition, hein. La nutrition qui est importante, de manger sainement, manger bien sûr de la nourriture sans produits chimiques, et puis voilà, enfin, de la nourriture saine, et pratiquer un exercice, hein, que ce soit du vélo, de la marche, mais être en contact avec la terre, avoir vraiment un exercice physique tous les jours. Alors là, c'est une petite vidéo qu'a mis Tecla sur la page Facebook Ellie Mots et Images. Donc, je vous invite à aller la regarder. Elle est intéressante, elle dure 2 minutes. Je pensais la mettre, mais bon, je vais la passer là aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est comment on appelle ça, Tecla, Alors, on utilise souvent le mot anglais, disclaimer, ou bien les voilà, clauses de non-responsabilité, je pense. voilà, c'est ça, les clauses de non-responsabilité, hein. Donc, c'est important de le souligner. Donc, c'est le but, l'objectif d'Eli, c'est d'harmoniser votre champ bioénergétique, d'améliorer votre guérison, votre vitalité et votre bien-être. Il Voilà. ne s'agit pas de soigner, traiter, atténuer, Voilà. diagnostiquer, prévenir une maladie. Et toutes les informations qui sont présentées donc, au cours de ce Zoom ou bien voilà, eh ben, sont pour informer, mais en aucun cas il ne s'agit d'allégation. Voilà, on ne traite pas de maladie, on reçoit des fréquences pour un mieux-être, un bien-être, voilà, pour se faire du bien. Donc, on va avancer petit à petit. Alors là, on va parler des dauphins, parce que la première fois, pour me parler un petit peu de moi, il y a 10 ans, en 2010, j'ai rencontré les dauphins, j'ai nagé avec eux, et ça a été une expérience qui a vraiment bouleversé ma vie, puisque moi, je n'étais pas du tout dans le domaine de l'énergie ou du bien-être. Et vraiment, ça a été une rencontre qui m'a bouleversée, qui m'a fait une ouverture de cœur énorme. Alors, j'ai vécu beaucoup d'expériences puisque je suis restée quand même 10 semaines d'affilée avec les dauphins, hein, suite à une première semaine où là j'ai eu une rencontre où les dauphins m'ont parlé directement. Donc c'est ça qui m'a vraiment bouleversée parce que c'est la première fois qu'un animal me parlait.
Et donc, j'ai fait des recherches et je me suis renseignée sur comment il fonctionnait, parce que petit à petit, je me suis... Extraño tu mamá en la cama, de ese que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos. Coge tu panocha y ponte a follar. Coge tu panocha y tus tetas. Là, je vous les présente. Ça, c'est Riri. Après, on a Fifi et Loulou. Donc, je les emmène de temps en temps à l'école parce que les enfants, ils aiment bien qu'on parle des dauphins. Donc, on emmène Riri, Fifi, Loulou. Et chaque enfant peut emmener un Riri ou Fifi ou Loulou dormir avec lui. Comme ça, il s'occupe bien de son hygiène et puis il lui lave les dents, il lui fait ses devoirs, il s'occupe bien d'eux. Voilà. Alors, donc, on va reprendre le diaporama. Donc, l'écolocation, j'espère, voilà, c'est ça. Donc, on va parler de l'écolocation. Donc, les dauphins. Alors, en fait, c'est la première fois que j'ai reçu des fréquences. C'était avec les dauphins, donc il y a 10 ans, hein, en 2010. Et oui, parce que je me suis aperçue qu'ils me faisaient des soins. Par exemple, une fois, j'étais debout parce que je ne savais pas bien me servir du masque, des palmes et du tuba. Donc, j'étais plutôt à la verticale. Et puis là, il y avait les dauphins qui ont fait un grand cercle autour de moi et ils tournaient comme ça autour de moi. Et il y en avait 3 qui n'arrêtaient pas de me passer tout près du corps. Et là, après, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il n'osait pas trop s'approcher d'une baleine puisqu'il y avait un cercle de baleines et au centre, il y avait une maman et son petit et le petit n'avait pas l'air d'aller bien. Et là, j'ai fait tout de suite le rapprochement avec ce que j'avais vécu et j'ai compris qu'il me faisait un soin. Donc, comment ça se passe? Comment ils font des soins? En fait, ils m'envoyaient des fréquences directement. Donc, comment ils font pour envoyer des fréquences? Ils le font grâce à l'écolocation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut faire l'écolocation. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les odontocètes, c'est-à-dire les cétacés à dents qui ne possèdent qu'un seul évent. L'évent, c'est le trou, si vous voulez, qui permet d'évacuer l'air. Hein. On en parlera un peu mieux tout à l'heure, au-dessus de la tête. Donc, il y a pas mal. Il y a le cachalot dans les baleines, il y a les dauphins, bien sûr, le globicéphale. Enfin bon, il y a beaucoup de cétacés à dents. Donc, voilà comment ça se passe hein, sur la tête d'un dauphin. On voit donc vous avez les vents, hein, vous voyez au sommet de la tête du dauphin. Donc les vents qui permettent d'évacuer l'air. Et puis vous avez des petits sacs. Donc en fait, il y a 3 paires de sacs. Et ces sacs, ils jouent un rôle, c'est comme un instrument à vent très très perfectionné. Donc en fait, par un système de muscles qu'ils ont à l'intérieur du crâne, ils vont activer ces petits sacs et créer des sons, des fréquences différentes en jouant avec ces 6 sacs. Donc, quand ils voient quelque chose devant eux, que ce soit un poisson, un rocher, enfin, un rocher de sous l'eau ou un être humain, à ce moment-là, ils envoient des sons par l'intermédiaire de ces petits sacs. Ils envoient des sons directement sur ce qu'ils voient devant eux. Donc, ces sons, ce sont des fréquences, et ces fréquences reviennent, passent par la mâchoire, par le mandibule hein, que vous voyez. Ça arrive au niveau du crâne, et là, c'est analysé au niveau du cerveau. Une fois qu'ils ont analysé qu'est-ce que c'était, ils ont directement l'image de ce qui se trouve en face d'eux. Et là-dessus, ensuite, ils peuvent renvoyer des fréquences, les fréquences qu'ils veulent. On verra le circuit après. Ils renvoient des fréquences directement sur l'objet, la personne ou ce qu'ils ont vu. Voilà, donc là, on voit les vents, le melon, parce que c'est par le melon que ça se passe. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Voilà, et le rostre qui se trouve donc
c'est là où il y a les dents, si vous voulez, hein, la mâchoire, mais on appelle ça un rostre. Voilà, là on voit bien donc l'émission, la réception, hein, donc avec les sacs là qu'on retrouve en bleu, les fréquences sont envoyées sur l'obstacle, entre guillemets, ou l'objet qu'il y a devant eux, et reviennent au niveau de la réception, là en bas, ça passe par le mandibule, ça passe par l'oreille interne et ça arrive directement au cerveau, et là c'est analysé. Donc c'est très intéressant parce que une fois oh, décidément, il y a les dauphins, hein. Ils me font des blagues. Donc, j'étais avec une personne qui avait un petit peu peur des dauphins, donc c'était la première fois. Alors, je lui dis, bah, écoute, tu n'as qu'à me donner la main, et puis, voilà, tu restes, je te donne la main, tu es près de moi. Et tout de suite, il y a un dauphin qui s'est présenté avec son enfant, enfin son petit dauphin. Et vraiment, ça m'a fait drôle. C'était comme si moi, je me retrouvais avec mon petit, donc la personne à qui je donnais la main, qui avait le même âge que moi. Bon. Et en sortant de l'eau, je lui dis, oh, bah, c'est drôle, c'était comme si tu étais mon petit. Et après, elle m'a appelée maman pendant une semaine. Donc, c'était un peu bizarre, mais c'était comme ça. Et puis, quelques jours avant qu'on reparte, je lui dis, mais j'ai eu un message des dauphins et qui me disait, des mamans, il y en a partout. Et moi, ce message, je savais qu'il était adressé à cette personne. Donc, bon, bah, à la fin de mon séjour, je lui dis, bah, tant pis si elle me prend pour quelqu'un d'une dingue, mais il faut que je lui dise. Donc, je lui dis, bah, écoute, voilà les messages des dauphins, c'est des mamans, il y en a partout. Elle me regarde, elle ne me dit rien. Et un mois après, je reçois un mail de cette personne qui m'explique qu'elle devait faire ce voyage avec sa maman. Mais que sa maman est tombée malade juste avant, et donc elle a insisté pour qu'elle parte seule faire ce voyage avec les dauphins. Et quand elle est revenue, sa maman en fait l'attendait et elle est morte peu de temps après. Donc je me suis dit, mais c'est quand même incroyable comment les dauphins ont su ce qui s'est passé. Donc ce qui explique Marcus Schmicke, qui est vraiment passionnant, c'est que quand on envoie une information, il n'y a plus de temps. Et je me suis dit, bah, les dauphins, en fait, ils ont analysé la fréquence de la personne, donc ils ont pu voir ce qu'elle vivait, enfin, en tout cas, l'analyser par leur cerveau par rapport aux fréquences qu'ils ont pu analyser. Est-ce que je suis claire ou est-ce que si vous avez envie de me poser une question, enlevez votre micro, posez une question si vous avez besoin, je ne sais pas. Est-ce que je suis assez claire? Je trouve ça très clair et ça me touche beaucoup d'entendre tout ça. Ouais, merci. Alors, je vais continuer. Donc, après, je me suis dit, donc 10 ans après, bah, c'est pas si vieux, c'est Tekla hein, qui m'a invité ce soir, qui m'a parlé du Heli. Et vraiment, au départ, ça m'a pas vraiment attirée. Pourquoi? Parce que c'est un appareil. Et moi, j'aime bien le contact, j'aime les gens, j'aime les choses directes. Et un appareil, voilà, ça me disait, c'est bizarre. Et pourtant, on peut dire que c'est d'actualité avec tout ce qui se passe actuellement par rapport à la maladie qu'on connaît. Donc, et puis après, j'ai écouté la vidéo de Marcus Schmicke, que je vous conseille aussi d'écouter. On mettra le lien dans la page Facebook Heli mots et images. Et quand j'ai écouté cette vidéo, à un moment donné, j'ai senti vraiment beaucoup d'énergie qui rentrait dans ma tête, qui me tournait autour du crâne. Et là, j'ai su que voilà, c'était pour moi, qu'il y avait vraiment, que c'était quelque chose vraiment de bénéfique. Et le soir même, j'ai rêvé qu'il fallait absolument que je reçoive les fréquences de ce Heli. Donc, j'ai fait le lien avec les dauphins et je me suis dit, le Heli, en fait, il fonctionne exactement comme les dauphins. Bon, il faut savoir quand même que les dauphins, ils ont des fréquences qui peuvent aller de 5 kHz jusqu'à 20 kHz. Et nous, on en entend, on en capte, je ne me rappelle plus, j'avais noté, mais c'est vraiment quelque chose de très minime. Enfin, on est loin de tout ça. Donc, je vais vous faire écouter ces sons.
Vous entendez? Ah bah, on va avoir le son après. Voilà. Voilà, donc là, je pense que vous avez pu capter. Ah, décidément, ça me fait des blagues, hein, ça n'arrête pas. Donc, attendez, il faut que je reprenne ma présentation. Bah, ça alors. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y a avec moi, mais bon. Ah, voilà. Donc, suivant les sons qu'ils émettent, là, vous avez eu qu'un petit extrait, vous avez vu déjà la gamme qu'ils ont, mais la gamme 20 kHz, c'est énorme. Tout ça, ce sont des fréquences de 5 kg à 20 kHz. Et suivant, alors on entend presque comme un petit son de chien. Alors là, la fréquence est assez basse. Et puis, quand c'est les sons aigus, on voit que la fréquence est beaucoup plus grande. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué après dans le diagramme. Donc, on peut dire qu'ils perçoivent le monde de leur environnement par l'intermédiaire de leur sonar. Donc, la série de clics brefs émis par le melon. Alors, j'arrive pas à lire parce que j'ai mon truc devant et voilà, il va trop vite. Donc, c'est par l'intermédiaire des fréquences qu'ils envoient, ça, par le melon, ça revient, ils analysent dans le cerveau et là, ils peuvent renvoyer des fréquences. Et donc, quand ils analysent l'objet qu'ils ont en face d'eux, ils peuvent dire clairement à quoi ressemble cet objet. Est-ce que je peux poser une question, Véronique? Bien sûr, Pénélope. Est-ce que tu veux dire que, parce que il y a ce truc qui scanne, le boîtier résonance scanne, et ensuite renvoie des fréquences en accord avec ce qui a été scanné. Est-ce que les dauphins font ça aussi? Bah, c'est ce que j'ai compris. Wow. Voilà. Mais c'est ça qu'ils font, en fait, parce que j'ai fait des recherches. Et donc, avec leurs sacs, avec les 3 paires de sacs, ils créent des sons. Donc, comme un gros instrument avant. Ils créent des sons, ils envoient sur l'objet qu'ils ont en face. Avec ça, ça rebondit sur l'objet, ça revient, ça passe par la mâchoire, donc ça monte à l'oreille interne, ça arrive au cerveau. Là, ils ont une analyse de qu'est-ce qu'ils ont vu exactement comme objet. Et suivant ce qu'ils veulent en faire, alors si c'est un poisson, ils veulent l'étourdir, l'estourbir, ils vont renvoyer une fréquence, pof, et le poisson est assommé, après, ils vont le manger. Bon, ça, c'est plutôt les baleines, mais c'est aussi un autodoncète. Hein. Donc, le cerveau analyse ce qu'il a reçu, et après, il peut envoyer les fréquences qu'il a envie sur l'objet qu'il vient de voir. Ben, écoute, ce qui est fou, c'est que en fait, c'est exactement ce que fait Illy, en fait. Voilà. Ben, c'est pour ça que j'en parle, parce que vraiment, ça a été incroyable. Et donc, en préparant ce diaporama, alors évidemment, Internet m'a mené sur Mark Fisher. Et ce Mark Fisher, c'est encore un chercheur extraordinaire. Il a transformé en ondolettes des milliers de vocalisations de cétacés. Donc, il est en plein dans sa recherche, ce n'est pas fini, c'est encore une découverte qui va, sûrement, on va en entendre parler, j'espère. Et donc, je vais vous montrer les ondelettes que ça forme, les vocalisations des cétacés. Je vous laisse regarder parce que c'est tellement beau.
Et je vous en ai mis que 2 pages parce qu'il y en a des pages et des pages et des pages. Donc, à partir des sons qu'émettent les fréquences, les sons sont des fréquences qu'émettent les dauphins, ben voilà qu'est-ce que ça donne. C'est extraordinaire. Et la deuxième page, voilà. Donc, je vous ai mis des formes un peu différentes. Et on voit, mais on peut dire que c'est de la géométrie sacrée quelque part. En tout cas, ça y ressemble fortement. Et vous voyez, par exemple, en haut à gauche, la deuxième à partir de la gauche, là, la sorte d'étoile, vous voyez qu'elle est presque, on dirait presque un relief. On dirait presque que c'est en 3 dimensions, enfin même plusieurs. Donc, voilà ce que dit Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc là, avec le Heli, en écoutant Marcus Schmicke, la dernière fois que je l'ai entendu, il parlait d'information, que c'était ça qui était important, c'était l'information, la fréquence et la conscience. Et c'est exactement ce qui se passe pour les dauphins. Donc, ils envoient des fréquences pour avoir une information qui revient au cerveau. Donc, ça rentre dans leur conscience. Et après, ils envoient des fréquences. Et c'est exactement ce que fait le Heli. Donc, Heli, comment ça fonctionne, hein? Donc, c'est très simple. Heli est très simple d'utilisation. Il fonctionne avec un téléphone et avec le petit boîtier Heli que vous pouvez acheter. Donc, ce qui est reconnu par la médecine conventionnelle, hein, alors, il y a plusieurs choses. Donc, c'est un dispositif médical de classe 4, je ne me trompe pas, je crois, 4 ou 2, je ne me rappelle plus. 2. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire et que point, on peut dire ça comme ça. Et les autres applications du Heli ne sont pas reconnues par la médecine conventionnelle. Donc, pour la raison évoquée, c'est le manque de preuves dans le sens où la médecine l'entend. Voilà. Alors, donc aussi, le Heli, pour par exemple une fibromyalgie ou une douleur chronique ou une dépression, peut être éventuellement prescrit par le médecin et il faut faire une demande de remboursement par la sécurité sociale. Hein. On peut essayer en tout cas, même si vous gagnez que 30 €, bah, ce sera toujours ça de prix. Donc, comment ça agit le Heli? Bah, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, on va parler de la tension de la membrane cellulaire. En fait, ce petit schéma vient de ces 2 hommes, Robert Hobecker et Björn Nordström. Donc, Hobecker a écrit une Bible, hein, on peut dire, une référence sur ce qu'est le corps électrique. Et Björn Nordström, lui, c'est un prix Nobel de médecine. Et donc, à eux deux, ils ont pu prouver que les tensions, la tension électrique d'une membrane indique si la cellule est saine ou si elle est en inflammation ou en ischémie. Alors, donc une cellule saine, ça va à peu près de 90 à 60. Donc, ce sont des microvolts. Ça, c'est la tension de l'extérieur de la cellule, hein, de la membrane, en fait, de la cellule. Et à partir de 60, là, on voit que la cellule commence à aller mal, jusqu'à l'inflammation. Et ensuite, on arrive au stade, l'inflammation, c'est la maladie.
Et ensuite, on arrive au stade de l'ischémie. Et l'ischémie, en fait, c'est que la cellule n'est plus oxygénée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Et c'est ce qui se passe dans les cas de cancer, par exemple. Les cellules n'ont plus d'oxygène, donc elles se désorganisent et elles finissent par mourir. Voilà donc une cellule. Là, on voit bien que la cellule, elle vit, enfin, on voit bien. Sur le schéma, en tout cas, on peut comprendre, imaginer, la cellule vit dans un milieu aqueux avec des ions positifs, c'est tous les petits plus. Et puis là, on voit bien la membrane cellulaire qui, en pleine santé, est à 90 millivolts. Et puis, dans cette cellule, on voit la mitochondrie. Et la mitochondrie, c'est elle qui crée l'énergie pour que la cellule soit en forme. En fait, c'est elle qui... j'ai imprimé un petit papier, mais évidemment, je ne l'ai pas sous la main. C'est elle la mitochondrie, c'est elle qui permet d'augmenter la production d'ATP. Et l'ATP, le voilà, c'est une molécule. Donc, c'est la clé de l'énergétique cellulaire. En fait, comment ça se passe? On tire notre énergie de l'oxydation des nutriments. Les plantes, elles aussi, elles tirent leur énergie, mais elles, des photons, donc de la lumière, pour fabriquer de la matière organique qui pourrait être oxydée après, ultérieurement. Et l'énergie libérée lors de cette oxydation n'est pas directement utilisée par les cellules, mais elle est captée par un intermédiaire qui, dans l'immense majorité des cas, se révèle être l'ATP. Donc, voici le rôle de l'ATP. Et quand on reçoit des fréquences de Heli, donc ce sont des micro-courants qui vont augmenter la production d'ATP. Merci. Donc là, on voit un peu sur ce schéma comment ça se passe. Donc vous avez le Heli qui envoie des fréquences dans le champ bioénergétique, mais qui envoie aussi des micro-courants. Donc les fréquences vont agir dans le champ bioénergétique de la personne et les micro-courants agissent directement sur la cellule. Le champ bioénergétique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le ki, le prana, le chi. Voilà, c'est l'énergie. Mais bon, comme disait Marcus Schmecke, ce n'est pas l'énergie le plus important, c'est l'information, la conscience et les fréquences. Alors voilà le petit boîtier, donc il est tout petit. Bon, je n'ai pas le mien sous la main, je voulais le mettre en route et puis finalement, bon, je ne l'ai pas mis. Ça fait la moitié d'un téléphone pour avoir une petite idée. Donc, il analyse, alors comment il fonctionne? Exactement comme les dauphins, il analyse les fréquences en temps réel. Donc, quand vous le mettez en route, vous allez choisir un petit programme. Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de relaxation. Donc, je choisis le programme relaxation, je lance mon petit Heli. Donc, le téléphone, il va chercher les fréquences dont mon corps a besoin. Et une fois qu'il a téléchargé ces fréquences dans le petit boîtier Heli, je mets le petit boîtier Heli sur moi et il m'envoie les fréquences dans mon champ bioénergétique et il m'envoie des micro-courants dans mes cellules. Et donc, il y a plus de 140 000 fréquences. Donc, Nuno Nina, c'est aussi une personne importante parce que lui, il est directeur de clinique privée, il en a 7 exactement, ça fait plus de 15 ans aussi qu'il soigne des personnes avec ces fréquences. Donc, il a emmagasiné 140 000 fréquences d'or, il les appelle les fréquences d'or. Et donc, il a toujours, lui, on peut dire, non, on ne peut pas dire soigné, mais il a toujours
aider les gens, les personnes avec ses fréquences d'or. Voilà, plus de 16 ans, il a traité des milliers de patients dans le monde entier. Et donc, quand il a rencontré Marcus Schmicke, ça a été très facile pour ces deux hommes. Ça a été une vraie rencontre, hein, parce que tout de suite, ça a été très facile qu'ils puissent travailler ensemble. Et donc, ces fréquences d'or sont dans le Heli. Donc, c'est le premier programme qu'on achète. Et ça s'appelle le programme avec les fréquences d'or. Voilà, donc le cycle d'or. Donc, dedans, vous avez pureté. Donc, c'est le premier programme qu'on fait pour préparer son corps à ce qu'il puisse recevoir les fréquences, les autres fréquences. Donc, on fait déjà un petit nettoyage pour enlever la pollution de l'air, pour toutes les pollutions qu'on peut recevoir indirectement sans le vouloir, même si on mange sainement. Après, vous avez un autre programme qui s'appelle Soins. Vous avez un programme qui s'appelle Équilibre, Être, Relaxation, Énergie et Libération. Et donc, voilà. Donc, vous avez ça. Avec, en plus, un programme de votre choix. Donc, ça, c'est la première option qui est proposée. C'est le Heli Gold. Voilà, les fréquences d'or de Nuno Nina et un programme de votre choix. Alors, vous pouvez choisir, par exemple, si vous avez des problèmes de peau, le programme peau, parce que voilà, là, vous avez beaucoup de choses qui se passent au niveau de la peau, donc vous pouvez choisir ça. Mais bon, il y a tout un tas de programmes, puisque vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez comme programme. Donc, on va les voir après. Ah, c'est toi ou c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? T'es là? Oui. Et il ne se passe rien chez moi? Pourquoi il y a écrit participant? Ah, vous ne voyez pas participant? Bon. Non. Tant mieux. Moi, je ne vois plus rien sur mon écran, mais ce n'est pas grave. Tu peux couper, tu peux le fermer. Ouais, mais ma souris, elle ne fonctionne pas bien. Alors, je ne sais pas ma souris, mais elle n'arrive pas. Bon, ce n'est pas grave. Je ne peux même pas mettre en arrière. Bon, ce n'est pas grave. Converser. Voilà. Donc, alors, je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit puisque je ne vois pas. Donc, là, tu as décrit le programme avec les cycles d'or. Et, voilà. Et puis, avec le prix auquel c'est vendu, l'édition Heli Gold. Ah, encore pire, j'ai agrandi. Mince. Là, je ne vois plus du tout mon écran. Voilà. Si tu le quittes, tu as retrouvé? Oui, ça y est. C'est bon. Bon. Alors, voilà, le cycle d'or, pour démarrer, c'est génial parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dedans. Hein, donc, voilà. Donc, je vous laisse le temps de lire. Je pense que c'est bon. Oui, hein, donc, un protège. Comment? Tu peux avancer. Oui. Voilà. Et donc après, donc le premier coûte 515 €. Et après, vous avez Heli Santé Holistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez toujours le même boîtier Heli, mais avec des programmes supplémentaires. Donc, dans Santé Holistique, vous avez la stimulation locale, équilibre bio-énergétique le 1 et équilibre bio-énergétique 2, équilibre mental, méridien 1 et méridien 2, sommeil et peau. Et dans chaque... ça, ce sont des groupes de programmes. Hein, donc, dans, par exemple, équilibre mental, il y en a, je ne sais pas, 6, 7 programmes que vous pouvez faire. Donc ensuite, on a Heli Santé Holistique Plus. Donc là, vous avez bien sûr les programmes Gold, le santé holistique, plus apprentissage, forme physique, travail, beauté, chakra et programme de protection. Programme de protection, par exemple, dedans, il y en a un que j'ai trouvé intéressant, c'est pour se protéger enfin, pas se protéger, pour nettoyer un petit peu des ondes électromagnétiques qu'on peut recevoir avec l'ordinateur quand on passe beaucoup de temps dessus, par exemple, hein, ce qui était mon cas.
Et puis ensuite, on a l'héli-résonance. Alors, héli-résonance, là, c'est vraiment le plus parce que lui, il permet de faire une analyse de l'aura et faire aussi une analyse de résonance. Donc, comment ça se passe? L'analyse de l'aura, bon, bah, il vous dit votre chakra du cœur est à 50%, donc ça veut dire ceci, cela, et il y a toute une explication que vous pouvez lire tranquillement. Donc ça, c'est une analyse de l'aura globale. Et la résonance, donc là, c'est autre chose. En fait, vous allez poser votre index sur le téléphone et le résonance va analyser les fréquences dont vous avez besoin. Donc, il va vous créer une vibration avec tout ce dont vous avez besoin. Et donc, après, vous allez demander que cette vibration, elle soit diffusée sur votre corps pendant 5 minutes ou pendant 2 heures, ou ça peut aller jusqu'à 8 heures. Voilà. Donc là, c'est au choix. Hein. Vous choisissez le temps. Voilà. Alors... Donc, en même temps, tous ces programmes ont été faits avec ce comité consultatif santé et bien-être, enfin ce programme, et puis surtout ce qu'on appelle Eli Advisors, qui est un petit abonnement mensuel qui vous permet d'avoir des conseils ou un programme particulier si vous avez besoin. Donc, ce sont des docteurs. Donc, par exemple, si vous avez une maladie grave, par exemple, je connais quelqu'un qui a une ostéoporose, hein, donc une dégradation des os. Elle peut prendre cet abonnement et avoir accès à des conseils de docteurs, de médecins, qui vont lui programmer, lui dire quel programme utiliser, ou même lui faire un programme spécial pour elle. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, conforme aux normes les plus exigeantes. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des Allemands. Et donc, la rigueur allemande, hein, quand même. Donc, Heligold, hein, le premier prix, c'est l'accès à la thérapie par micro-courant piloté par un appareil certifié médical, hein, pour faire un petit résumé. Donc là, vous avez exactement, bon, le Heligold, hein, vous avez compris, c'est les fréquences d'or plus un programme de votre choix. Et puis là, vous avez les détails. Donc, ELS, hein, vous avez ces programmes-là, ELS+. Et puis le résonance, hein, vous avez tous les programmes, plus les analyses. Voilà le résonance. Donc, fonction d'analyse, voilà. Ce que j'aime bien dire aussi au sujet du résonance, c'est qu'il permet de faire donc les scans non seulement pour des personnes, mais aussi pour des groupes de personnes, pour des animaux, pour des plantes, pour des lieux. Donc, en fait, le champ d'application est vraiment étendu. Et donc, quand on fait une analyse, eh ben, on peut aussi envoyer des fréquences après, que ce soit à des groupes ou à des lieux ou à des plantes ou à des animaux. Merci, Tecla. Donc, voilà les groupes de programmes, hein, pour que vous ayez un petit peu plus d'aisance. Donc, douleur psychisme, là, vous avez des douleurs chroniques, douleurs locales. Donc, il y a Marie, je crois, qui est avec nous, je crois. On lui a arraché une dent. Alors, elle disait que la dernière fois qu'on lui avait arraché une dent, elle avait des bleus énormes sur la mâchoire. Et là, elle a mis tout de suite donc, ça fonctionne avec des petits patchs. Ah, bah, c'est la diapo qui a sauté. Donc, vous avez des petits patchs que vous collez sur la peau et on envoie les fréquences directement là où vous avez mal. Donc, elle avait mis là et là, où elle avait mal au niveau de sa dent. Hein, donc, c'est un petit peu éloigné. La dent est au milieu. Et
Et ben, elle n'a pas eu de douleur, elle n'a pas eu de bleu, et elle a fait, je crois, 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus exactement, et tout s'est passé très très bien. Je confirme tout à fait. Ah, voilà Marie. Je confirme tout à fait. Et d'ailleurs, je sors de chez le dentiste à nouveau. Donc, c'était il y a 15 jours. Donc, en fait, si tu veux que je dise exactement ce qui s'est passé. Bien sûr. Super. Il y a 15 jours, en fait, on m'a arraché 2 dents, plus 2 vis qui avaient été positionnées pour faire des implants qui n'ont jamais été faits, mais bon, peu importe. Et ces vis étaient complètement de travers dans ma mâchoire. Donc, ça a été une intervention qui était importante puisqu'elle a duré 2h30. D'ailleurs, mon dentiste m'a appelé 3 fois parce qu'il était fort inquiet pour moi. Je l'ai vu tout à l'heure et en fait, j'ai eu une intervention juste sur une dent il y a quelques mois. Et effectivement, je te confirme que mes collègues ont cru que je m'étais fait tabasser tellement moi, je marque très facilement. J'avais vraiment la joue noire et très, très gonflée. Et là, je n'ai absolument rien eu. Donc, j'ai mis des patchs comme c'était préconisé dans le programme bucco-dentaire local. Et puis, en fait, j'ai rien pris. Je l'ai avoué tout à l'heure à mon dentiste. Je n'ai absolument rien pris de ce qu'il m'a dit parce que j'ai voulu expérimenter. Alors, ce n'est que mon expérience et que mon retour, bien sûr. Et là, je ressors de chez le dentiste. Donc, on m'a arraché une autre dent de l'autre côté, ce qui était prévu. Et ça va très bien. J'ai fait un programme tout à l'heure et puis voilà, je vais continuer. Donc, j'ai fait juste 4 fois le programme préconisé de 20 minutes. Voilà, Véronique, pour te Merci confirmer. Marie, son Avec témoignage. plaisir. Et il s'appelle douleur bucco-dentaire, d'ailleurs. Oui, tu avais fait ça et cicatrisation, tu nous avais dit. Oui, cicatrisation, je l'ai fait 2 fois, effectivement. Et puis après, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire. Mais voilà. Donc, les petits patchs, c'est ça, si vous voyez bien. Là, voilà. Et dessus, on va mettre les petits câbles, parce que j'avais une diapo qui a sauté, là, avec tous les surprises qu'on a eues. Et ça, c'est alors, ça se décolle très facilement, on se le colle dessus comme ça. Et ça, c'est le petit câble qu'on clipse dessus. Donc, je vous conseille de le coller après, surtout si vous avez mal, une fois qu'il est clipsé. Et ensuite, vous branchez le petit fil sur le petit boîtier. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, il est tout petit. Voilà. Alors ça, c'est dans le cas de douleur. Mais sinon, on met ces petits câbles sur des bracelets qui sont là-bas. Donc, c'est des bracelets qu'on met autour du poignet. C'est le même principe. C'est des... Voilà. Tecla est branché. Ouais, mais on ne voit pas forcément. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Et puis sinon, on a pour certains programmes, comme l'anxiété, la dépression, par exemple, on met ces petites pinces, comme ça, sur le lobe de l'oreille. Voilà, hop. Ah, j'arrive pas à viser mon oreille. Voilà. Et dessus, on a des petites protections, bien sûr. Voilà, donc c'est super, on met les 2 lobes et puis on reçoit le programme ELI. C'est assez discret. Voilà, donc vous avez un programme études aussi pour, par exemple, vos jeunes étudiants, si vous êtes des mamans, des papas. Le groupe de programme fitness, n'hésitez pas si vous faites du sport. Moi, j'ai fait du jardinage dimanche, alors après, j'ai fait récupération et ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai creusé un trou pour faire une butte, donc c'était très fatigant. Après, vous avez un groupe de programme qui s'appelle Travail. Véronique, est-ce que je peux te couper? C'est Céline. Tout à fait. Vas-y. J'ai plusieurs questions. Vas-y, Céline. Mais du coup, là, je vais rebondir sur une de mes questions. C'est alors, j'ai une partie des réponses, mais par rapport, quand on utilise le ILI, j'ai lu dans plusieurs documents, c'était mieux d'être au calme, voire avec de la musique. Bon. Et ils disent aussi qu'on peut, si on ne peut pas, on fait notre activité. Ok. Donc, est-ce que tu me confirmes ça? Et du coup, est-ce que justement, quand on fait du sport, est-ce qu'on l'utilise pendant le sport? Enfin, du coup, comment ça se passe? Alors, par exemple, il y a des personnes il y a des sportifs
ou des gens qui font du sport en salle qui peuvent mettre le Healy pour améliorer leur performance. Et d'ailleurs, je crois dans le fitness qu'il y a un programme performance. Bon, après, il faut faire comme suivant son intuition. Il faut suivre son intuition, il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est très, très bien avec le Healy, c'est qu'il y a une grande liberté. Quand j'ai fait le jardinage, je n'ai pas emmené mon Healy, hein, mais c'est en rentrant, j'avais un peu mal aux muscles. Donc là, je me suis allongée et j'ai vraiment reçu des fréquences qui m'ont fait beaucoup de bien. Il y a un marathonien qui vient de rejoindre la société Healy. Il y a une petite vidéo. Donc, est-ce qu'il l'utilise plutôt après? Personnellement, en tant que sport, j'aime bien aller marcher. Et donc, j'ai facilement le Healy justement sur le programme fitness pendant que je marche. Je crois que ça va dépendre de ce qui est pratique, de ce qui est amusant pour soi aussi et dans la journée de chacun. Il y avait Maude aussi qui avait mis le programme fitness en faisant du jardinage aussi, hein, parce que voilà, ça l'intéressait. Donc c'est vraiment libre. Hein, Ouais. Voilà, comme on veut. Merci pour tous vos témoignages. Et j'ai une autre question, je peux encore ou pas? Bien sûr. En fait, par rapport, donc, est-ce que j'ai bien compris que en fait, le boîtier Healy, il télécharge les fréquences. Par exemple, moi, j'ai le Gold. Donc, il télécharge les fréquences dont j'ai besoin. Par exemple, si je choisis pureté, il va télécharger les fréquences dont j'ai besoin et après, il va me les envoyer via les bracelets. C'est ça ou pas? Oui. Et du coup, avec le résonance, il fait la même chose, sauf qu'il peut faire plus de choses, c'est ça? Oui. Dont les envoyer à distance. Mais par contre, le fonctionnement, c'est le même. Il télécharge aussi les fréquences et il envoie ce dont on a besoin, mais sauf que c'est plus personnalisé, en fait, c'est ça? Alors, il y a 2 applications. Donc, la première, avec ton Gold, tu as une première application hein, que tu connais. Tu choisis un programme et tu reçois les fréquences. Et il y a une deuxième application, quand tu as le résonance, qui s'appelle Heal Advisor. Donc là, ça te permet d'analyser la fréquence dont tu as besoin et de recevoir une vibration qui va être faite spécialement pour toi à l'instant T de ce dont tu as besoin. Mais ça ne t'empêche pas d'utiliser tes programmes, mais c'est autre chose. C'est vraiment des applications séparées. Alors, ok, super, merci. Ça, j'ai bien compris. Je veux juste clarifier quelque chose pour le Gold. Par exemple, moi, j'utilise pureté. Mais si Tecla, elle utilise pureté, ça ne va pas lui envoyer les mêmes fréquences. Voilà, oui, d'accord. Oui, ça, tout à fait. Ou pas. Il analyse. Non, il analyse les fréquences dont ton corps a besoin. C'est ça. Et en plus, une fois qu'il te les envoie, pendant qu'il te les envoie, il voit que voilà, telle fréquence, ça y est, t'en as assez. Donc hop, il va rechercher et il va te renvoyer une autre fréquence. Tout le temps de ton programme, ça va être en continuelle évolution en fait. C'est ça. Super, merci, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Et juste pour revenir sur résonance, en fait, quand il fait la résonance, donc c'est à la fois, il propose le scan par rapport au programme du Healy, mais il propose aussi un scan par rapport à des choses qui ne sont pas forcément dans le programme Healy. Par exemple, par rapport aux fleurs de Bach, aux fleurs du bush australien, à des élixirs de pierres précieuses, à matériel médical, c'est de l'homéopathie, au sel de Schussler. Donc, en fait, les possibilités, elles sont encore plus étendues avec le résonance du coup qu'avec les programmes des 3 premiers. Merci. Et c'est un truc de dingue parce que moi, j'avais pas complètement compris. Mais un jour, j'en ai fait 4 d'affilée. et je viens de voir que c'est maximum 3. Et attendre un petit moment entre les deux pour voir que le corps reçoive les fréquences et qu'il les assimile, quoi. Et aussi, alors je voulais dire un truc. Oui, alors par exemple, si tu choisis les sels de Schutzer, donc tu vas recevoir la fréquence, si tu le souhaites, des sels de Schutzer.
Donc, tu n'es pas obligé de les prendre. Tu auras déjà reçu la fréquence de ces sels. Par contre, si tu veux quand même les prendre, hein, pour des raisons personnelles, hein, bah, par exemple, c'est très bon pour les os, donc voilà. Tu peux les prendre, mais comme tu as fait les fréquences avant, tu vas assimiler encore mieux les sels de chou de serre que tu vas prendre en réel dans la bouche, quoi. Enfin, voilà. Alors, je continue. Merci. Ouais, donc si j'ai bien compris, si par exemple tu fais matériel médical et que tu as l'habitude de prendre de l'homéopathie, le traitement homéopathique va fonctionner plus vite et mieux. Voilà, parce que tu auras reçu les fréquences de cette dose homéopathique. Il Mais tu n'es aura pas préparé obligé. le terrain. Voilà, c'est ça. Enfin, tu reçois déjà les fréquences, donc tu les assimiles beaucoup plus vite quand tu le prends la dose. Voilà, c'est ça. C'est ça, Pénélope. Ok, donc un autre groupe de programmes sommeil, hein, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. J'ai déjà eu des témoignages autour de moi, des personnes qui ont vraiment récupéré leur sommeil. Beauté. Alors, beauté, c'est très sympa parce que s'il y a... je crois que c'était Cla qui connaît bien le programme beauté, non? J'aime bien. C'est un peu mon chouchou. J'ai commencé par le choisir parce que j'ai commencé avec l'édition Gold et du coup, je vais peut-être en profiter aussi pour dire que quand on démarre avec une édition, on peut upgrader. On peut soit acheter, soit obtenir les autres éditions. Notamment, alors ça c'est quelque chose qui s'appelle le Fast Start, on va peut-être pas en parler ce soir, mais renseignez-vous auprès de la personne qui vous a invité. Et puis, oui, donc dans mes chouchous, c'est le beauté intérieure. Beauté intérieure Voilà. que je continue à faire régulièrement et, et c'est ma maison qui devient de plus en plus belle. Et quoi d'autre encore que j'ai même pas encore vu. Mais voilà. Toi, t'es Cla, hein, ton visage, moi j'ai vu changer, hein. Merci. Voilà. Donc la peau, hein, comme je vous disais, et puis l'équilibre psychique. Voilà, alors par exemple, moi il y en a un que j'aime bien dans l'équilibre psychique, mais là je ne me rappelle plus. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai vu que, parce que je suis quelqu'un d'assez stressé, anxieux, du coup, ça m'a vraiment beaucoup permis déjà de prendre conscience que j'étais stressée, parce que j'en avais pas forcément conscience, et d'être beaucoup plus décontractée du coup. Parce que du coup, quand on est stressé, on peut paraître comme quelqu'un de désagréable, alors que pas du tout, c'est juste le stress et qu'on veut faire bien. Et moi, je voudrais, dans ces cas-là, faire remarquer quand même quelque chose. C'est le sang-froid avec lequel, Véronique, tu as accueilli lors de cette présentation, qui est quand même une première, hein, le sang-froid avec lequel tu as accueilli tous les aléas, y compris le hack, enfin, voilà, le bruit. Et waouh! Donc, pour quelqu'un qui se dit stressé, félicitations. Merci. Alors là, voilà les autres groupes de programmes. Donc, il y a Méridien 1. Donc, on ne va pas faire le détail. Ça peut être, par exemple, Méridien du Rhin. Donc, ils disent homme-femme, mais en fait, c'est féminin-masculin. Donc, il y a un autre groupe de programmes Méridien 2, équilibre bioénergétique, 1 et 2. Les chakras. Donc là, vous avez tous les chakras, en tout cas les 7 qu'on connaît, puisqu'il y en a quand même d'autres, hein. Il y en a sous les pieds, puis il y en a au-dessus de la tête. Les programmes de protection, donc dedans, justement, par rapport, il y a le stress géopathique, il y a justement toute la pollution électromagnétique, il y a pas mal de choses. Et puis, les cycles profonds, donc, ont été faits par un médecin aussi, qui a beaucoup utilisé Time Waver. Et donc, il y a le numéro 1, le 2, le 3 à faire dans l'ordre. Et puis après, on choisit ce dont on a besoin. Donc, il y a fluidité, je ne sais plus par cœur. Donc là, vous avez, voilà les offres, hein. Donc, la première offre, c'est le Heligold. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tous les accessoires, le cloud médical, les programmes systémiques, et puis le groupe de programmes cycle d'or, plus un programme du choix. Donc, Holistic Health, en plus, on a d'autres programmes, ce qu'on appelle programme clinique, et puis Holistic Health.
tous les groupes de programmes, voilà. Bon, plus, il y a encore un groupe de programmes de plus, et puis le résonance, hein, on a vu le détail. Donc, on a tout dans le résonance. Waouh! J'arrive au bout. Bravo Véronique, merci Véronique. Attends. Alors, donc, adressez-vous à la personne qui vous a invité sur le Zoom si vous souhaitez acheter le Illy. Alors, il faut savoir qu'il y a encore une promotion. Alors, donc, la personne qui vous a invité vous expliquera en détail. On va peut-être en parler un petit coup à la fin. On a presque fini. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il faut aussi savoir que si vous décidez d'acheter le Illy, il y a 2 solutions. Soit vous êtes un simple client, donc la personne qui vous a invité va vous expliquer comment il faut faire, ou alors vous devenez membre. Et puis, on est déjà une bonne petite équipe, alors vous pouvez intégrer notre équipe, et puis on peut développer le Illy, et puis voilà, on rigole bien, et puis c'est très sympa. On progresse tous ensemble. Yes. Voilà, donc je termine là-dessus. Quel futur peux-tu créer avec le choix que tu fais aujourd'hui? Merci beaucoup, Véronique. Et est-ce que je peux Véronique. Poser encore une question? Voilà, alors, posez vos questions, allez-y. J'ai coupé Maud, je crois. C'était Non, je disais qu'on a passé un bon moment, c'était bien sympa. Merci Véronique, c'était chouette. Merci à vous d'être là. C'est une belle contribution pour moi aussi. Ça me touche. Ça. Merci Véronique. Moi, j'étais contente de... Ah pardon, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui parle avec moi. Non? Oui, j'étais heureuse de te rencontrer parce que je ne te connaissais pas du tout. Véronique. Merci. Et j'ai été très touchée par entendre les dauphins et l'eau. Et j'ai juste une dernière question, puis après j'arrête. Par rapport au... Parce que Maud, elle a écrit dans la conversation, puis c'est vrai que je l'avais lu aussi dans les documents, et tu l'as dit aussi, je crois, Véronique, que les fréquences d'or, elles préparent le terrain dans un premier temps. Du coup, moi, par exemple, ça fait... alors, bon, moi, ça fait déjà 8 jours que je fais les cycles d'or. Mais bon, au début, j'ai cru qu'il fallait faire au moins 3 par jour, tous les jours. Alors moi, j'ai enchaîné. Bon, bref, j'ai compris que non, mais ce que je voulais dire, c'est que... par exemple, est-ce que, par exemple, si quelqu'un, par exemple, mon père, il est pas bien et il a besoin de, enfin, je voudrais l'aider. Et est-ce qu'il a besoin d'avoir fait un cycle Gold ou je peux directement lui faire un cycle intestin ou, Alors, la seule chose qui est conseillée, c'est de faire le programme pureté pour commencer, de manière à préparer le corps à recevoir toutes les autres fréquences, à enlever la pollution, toutes les pollutions qu'on reçoit extérieures. D'accord. Donc, en fait, le premier, ce serait pureté, puis après, je ferai intestin, par exemple. Après, tu fais ce que tu veux, Okay. et surtout, tu demandes à ton père de quoi il a besoin. Tu lui poses la question et lui-même sait de quoi il a besoin. Super. Éclat, est-ce que tu peux Merci, me mettre en normal parce que je n'arrive pas à défaire mon partage d'écran? Tu peux ou pas? À moins que je fasse ça. Voilà. OK. C'est pas ça. Oh là là, je suis perdue. Voilà. Est-ce que... Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour tous ces partages. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis, ah oui, je voulais dire autre chose, parce que j'y pense. Oui, après, t'éclates à ta question. Il y a l'eau reçoit des informations. Et justement, ça, je me suis rendu compte de ça avec les dauphins, parce que les dauphins dans l'eau, ils envoient beaucoup de fréquences, les baleines aussi, hein, et donc, ces fréquences transforment l'eau. Si vous connaissez un petit peu Emoto, sinon je vous invite à aller chercher Emoto sur Internet. Hein, c'est un japonais qui a expliqué comment l'information qu'on donne à de l'eau va permettre de changer sa fréquence. Voilà. Et comme on est fait d'eau, c'est intéressant aussi d'avoir ce petit détail
en vue? Alors là, du coup, je peux témoigner si c'est si vous avez envie. Moi, j'ai commencé à utiliser mon Ili et j'avais pas accès au programme Ili parce que mon téléphone se rechargeait pas. Par contre, j'étais en plein jeûne. Du coup, j'ai vu la différence entre l'eau que j'ai bu, puis à un moment donné, j'ai fait clic. Je me suis dit, ben, c'est pas grave, le programme que j'ai dans mon lit, je vais le faire sur ma bouteille d'eau. Donc, j'ai fait ma bouteille d'eau. Le lendemain matin, je me suis réveillée, mais toute fatiguée. J'ai bu l'eau et d'un coup, j'étais comme Astérix qui venait de boire de la potion magique. C'était juste phénoménal. Et donc, j'ai bu cette eau pendant à peu près 15 jours. Et puis, 15 jours après, mon téléphone, enfin, j'ai pu récupérer mes programmes. Et donc, j'avais eu l'habitude de boire une eau qui avait un goût particulier, une saveur particulière et un effet particulier sur mon corps. Et là, j'ai fait un autre programme, un programme différent. L'eau n'avait plus le même goût, n'avait plus le même effet sur mon corps. Et j'ai fait ensuite un troisième programme après quelques jours. Et ben, pareil, l'eau a changé de goût et l'effet sur mon corps a encore changé. Donc, voilà, les fréquences, l'eau informée a vraiment un effet différent sur le corps. Et je le garde dans une bouteille d'eau en verre bleu. Voilà, parce que ça garde les fréquences plus longtemps. En fait. L'eau reste informée dans une bouteille de verre bleu. C'était mon partage sur l'information de l'eau par les fréquences. Merci. Et c'est tout le wow. Est-ce que je peux poser une question? Comment vous faites pour informer l'eau de nouveau? Alors voilà, bah justement, elle nous a expliqué, c'était en collant les petits patchs comme ça. Vous voyez les petits patchs que vous aurez dans la boîte, ou si peut-être vous l'avez déjà. Vous collez directement les petites pastilles, et puis après, ben, vous mettez les petits câbles, comme ça, hop. Et puis, vous envoyez les fréquences directement. Vous laissez faire la chose sur la petite bouteille. D'accord. Alors voilà, ma bouteille d'eau. J'étais en cool, donc tant pis. Donc ça, c'est ma bouteille d'eau. C'est marqué pommerie dessus, mais c'est parce que j'aime le champagne. J'informe mon eau, je n'informe pas le champagne tous les jours. Du coup, effectivement, j'ai collé 2 patchs. Un pour le plus, un pour le moins, puisque il faut un tire-cuit. Et ensuite, je branche mon boîtier avec les fils, clac. Et de l'autre côté, mais c'est pas assez grand. Si. Est-ce que c'est. Ben oui, je fais l'envers. Hop, clac et clac. Et puis après, j'appuie sur le boîtier. En fait, je ne le couple pas. Je charge d'abord le programme. Et puis ensuite, je le démarre. Et puis pendant environ 20 minutes, il envoie les fréquences à hauteur de 15% pendant 20 minutes. Et là, mon eau est informée. Quel programme vous envoyez? Quel programme vous envoyez? Moi, je pose des questions tout le temps. Et du coup, peu importe, en fait, ça dépend de l'humeur que j'ai, de qu'est-ce qu'il y a dans mon univers. Voilà, donc je fais suivant ce qui va être requis. Je demande à mon corps, OK, qu'est-ce que tu as envie de boire? Qu'est-ce qui sera la meilleure contribution aujourd'hui à ma vie? Et je me laisse guider par... J'aime pas trop dire mon intuition parce que c'est pas ça, c'est vraiment qu'est-ce que je sais. Voilà, qu'est-ce qui va briller le plus. C'est ça, c'est envoyer la question et on a la réponse. Pour répondre on a la réponse. Pour te répondre, tu réécoutes parce que je ne sais pas ton prénom. Martine. Martine, oui. Ce qui est bien avec le Ili, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il faut vraiment expérimenter et faire ce que tu penses être bien pour toi. Donc, il n'y a pas de conseil à avoir. On fait, on teste, on expérimente et tu verras, c'est génial. D'accord. Ça a même été évoqué dans le livre écrit par Marcos Schmecke, qu'on trouve en français, La seconde voie. Il y a un passage où c'est exprimé, de faire confiance à
aux informations qu'on a, aux idées qu'on a. Et, donc, c'est vrai que le ILI est aussi une école formidable pour nous, pour apprendre à écouter comme ça les idées qui viennent. Et pour rebondir, Tekla, sur ce que tu dis, là, vers 17h avant de démarrer, j'ai fait le programme équilibre, non pas équilibre, énergie. Et là, j'ai pris conscience que, en fait, ce petit boîtier, depuis que je l'ai, me permet de prendre soin de mon corps, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que l'alimentation qui comptait, et puis sortir dehors, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment une autre démarche, parce que c'est vraiment être à l'écoute de son corps, de voir. Et alors là, j'ai reçu les fréquences, ça vibre partout, on ressent vraiment on ressent les bienfaits tout de suite. Alors, peut-être que il y a des moments où on ressent rien, des moments où on sent, et voilà, peu importe. Mais ça permet vraiment d'aborder son corps d'une autre façon. Merci. En tout cas, c'est mon expérience. Voilà. Merci Véronique, merci à tout le monde pour vos présences. Si vous reste des questions après cette présentation, n'hésitez pas à vous retourner vers la personne qui vous a parlé du ILI. Et puis on vous mettra aussi le lien sur YouTube de cette présentation. Bravo encore Véronique, et j'arrête le Facebook Live et les enregistrements. Au revoir. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.